j'ai eu un rapport très affectueux avec Patrick. Évidemment, mon producteur voulait Depardieu, parce que Depardieu était beaucoup plus célèbre à l'époque. Mais Depardieu, il était à l'époque déjà, enfin, il était solaire. Hein. Il faisait beaucoup de bruit, il était brillant, il parlait fort. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était le côté lunaire de Patrick, le côté nocturne. Et ce n'est pas un secret. Le problème que j'ai eu, c'est que mon producteur, qui était Alain Poiret chez Gaumont, ne pouvait pas accepter de le prendre car il n'était plus assurable. Il n'était plus assurable parce qu'il consommait beaucoup de substances. Et je me souviens, je l'ai invité dans un restaurant aux Champs-Élysées et je lui ai dit: Patrick, tu sais très bien que j'ai vraiment envie de toi, je pense que toi tu es le rôle. Mais on ne va pas pouvoir le faire parce que tu n'es plus assurable. Là, il m'a regardé longuement, vraiment très longuement, et les yeux s'encillaient. Il m'a dit: j'arrête. Et il a arrêté. Il a repris malheureusement en fin de tournage pour se préparer à Série Noire de Corneau. Entre-temps, tous les deux on est tombés amoureux d'une femme. Pas de la même, heureusement, parce que là j'aurais eu la gueule dévastée. mais si vous voulez, ça nous a beaucoup rapprochés. Et une chose très amusante, c'est que chaque matin, il me prenait derrière les décors, il me soulevait sa chemise, il me disait: compte. Alors je comptais 1, 2, 3. Comment ça, 3? Mais elle m'a griffé de partout, c'était une lionne, je suis laboué. Non, il n'y a que 3 griffures. Mais hier, il y en avait 8. Ah, je dis: hier, c'était hier. Là. Donc quand on a ce rapport-là, c'était franchement charmant, vous voyez. Et Patrick était un fauve, mais c'était aussi un chaton. Et j'ai toujours cru qu'il allait me péter la gueule, parce que lorsque je faisais une mise en place et que je faisais la première prise, il me regardait avec un œil d'enfant, il me disait: alors? Et il voyait que j'allais lui dire: ben, ça pourrait être mieux si, au lieu de te pencher trop, là tu sors du cadre, etc. Il bondissait sur moi, il était fort comme un turc, il faisait de la boxe, il m'arrachait comme ça, il me montait, il me levait avec une tête d'assassin, et je me disais: je vais perdre mes dents là, hein. Et il me reposait tout gentiment, et il me disait: tu vas voir la prochaine. Donc si vous voulez, moi j'ai que des souvenirs assez merveilleux avec lui. Malheureusement, j'ai senti qu'il était pas bien. Je savais avec qui il sortait. C'était un choix délicat, disons, un choix familial délicat. Et très peu de temps avant son suicide, il m'avait enlacé et pleuré beaucoup sur la chemise que je venais d'acheter pour les Césars. Moi j'avais eu un César, je ne sais plus pour quel film, et Depardieu évidemment avait aussi eu le César et pas lui. Et donc il disait: ben oui, moi je suis qu'un nul, je n'aurai jamais le César, etc. Et Depardieu lui disait: mais pauvre con, bien sûr, c'est normal, t'es qu'un con, t'es un mauvais acteur. Parce que Gérard, il est comme ça. Je disais: Gérard, arrête, hein, tu lui fais de la peine. Mais fais de la peine à ce connard, etc. Bon, Gérard ne s'en souvient sûrement pas de ça. Mais moi, j'ai eu Patrick qui tremblait de chagrin. Parce que c'était pas le César, il s'en foutait aussi du César. Mais c'était le fait que la profession ne l'aimait pas. Et qu'il se trouvait pas aussi bon qu'il l'aurait souhaité. Donc, vous savez, il était très attendrissant. Et pour vous dire le niveau de sympathie que j'avais pour lui, moi j'ai depuis très longtemps une maison à la campagne, et j'avais caché une clé pour lui, qui est toujours. J'ai changé les serrures, mais la clé est toujours là, parce qu'il aimait venir se reposer dans ma maison. Et il venait, sans me prévenir, et il restait une semaine, et il partait sans rien déranger, etc. Donc si vous voulez, on a eu un rapport
très cordial. On avait pratiquement le même âge, je crois, enfin quelques années de près, je ne sais pas dans quel sens. Mais en tout cas, oui, une belle entente profonde.